Bon matin 180. Aujourd'hui, on lit 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 à 25. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes. J'ai-tu un super, Gab? Soit aux gouverneurs, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à 180 en ligne. Merci au Ben qui m'a précédé, qui a conduit la louange. J'espère que vous avez pu en profiter. Et ils sont là à chaque dimanche. On est en direct sur les différentes plateformes. Et on a commencé il y a quelques semaines la série Différent, qui est cette série basée sur l'épître de Pierre, la première épître de Pierre. J'espère que vous avez pu en profiter. Si vous avez manqué des discours précédents, vous pouvez retourner voir sur notre chaîne YouTube. Daniel avait apporté le texte de la semaine passée, là où on était rendu, et qui nous révélait comment est-ce que Dieu, dans le fond, a ce désir de transformer nos vies, de transformer ta vie, peu importe d'où tu viens, peu importe quel est ton arrière-plan, peu importe là où tu es présentement dans ta recherche de Dieu, parce que peut-être que tu as déjà donné ta vie à Dieu, tu crois à lui, tu crois que Jésus est mort pour tes péchés et puis que tu es son disciple, mais tu as ce désir de continuer de découvrir la vie en lui. Et l'épître de Pierre nous montre comment est-ce que Dieu a cette intervention dans nos vies, comme quoi il nous a rendus différents. Un peuple, son peuple, qu'on voyait la semaine passée. Et peut-être que tu es dans un parcours aussi où tu es intéressé à Dieu, tu as des questions, tu veux en savoir un peu plus. Bien, l'épître de Pierre est, je pense, une lettre qu'on trouve dans la Bible que tu vas trouver vraiment intéressante. J'aime beaucoup Pierre parce que il y a du tac au tac. Il va parler d'une façon très claire, très franche et très directe. Et si j'avais eu le choix ce matin, parce qu'en fait, on suit l'épître de Pierre de façon systématique. Et si j'avais fait le choix que de prendre un texte qui va me rendre plus populaire, j'aurais pas choisi celui-là ce matin. Vous allez comprendre. Et puis, vous avez entendu le texte qui a été lu par Émilie. Merci d'ailleurs. Ce texte-là est certainement à notre époque, mais de toute époque, a des choses qui sont dites qui dérangent, qui sont vraiment dérangeantes. Vous avez peut-être entendu le mot soumission. Déjà, en partant, on a 2 prises, sinon 3 prises. On a de la difficulté avec ce mot de soumission. Puis si vous êtes un peu comme moi, vous avez un petit trouble d'opposition, vous supportez mal peut-être quand vous allez à l'épicerie, puis là, vous voyez une flèche, puis là, vous dites, c'est uniquement par là que tu peux circuler. Mais là, moi, je suis comme, non, il faut que j'aille juste comme dans la moitié de l'allée, je vais passer, c'est pas grave, je suis one-way. Je résiste à ça. Ça me frustre de me faire dire que il faut que j'aille dans une telle direction, dans une allée. On se fait dire toutes sortes de choses ces temps-ci, toutes sortes de règles, toutes sortes de restrictions. Et à quelque part, ça vient soulever en nous de ces frustrations. Moi, juste le fait de me faire donner un peu de renforcement positif, ça fait naître en moi comme un peu de résistance. Ça me donne une impression d'avoir à faire ce que la personne s'attend de moi. Puis là, je suis en train de me faire manipuler. Puis, fait que là, ça me dérange. Et là, je veux faire les choses autrement. On a chacun d'entre nous
une façon d'agir ou d'interagir avec l'autorité qui va se révéler en quelque sorte que d'être un peu de la frustration, de la résistance. Et Pierre lui-même, si vous avez déjà entendu un peu son discours, sa lettre ou même sa présence dans les évangiles, bien, vous avez entendu comme quoi que c'est un gars qui est très direct et qui résiste aux choses qu'on lui demande de faire. On voit par exemple dans le jardin, quand Jésus est sur le point d'aller se faire prendre pour avoir un procès, bien Pierre, il sort son épée, puis comme « Attends un peu, Jésus, je vais te défendre », et il coupe l'oreille d'un serviteur. C'est comme « Je prends les choses en main ». Pierre est caractérisé par ce type de résistance. C'est un gars qui est sanguin, et pourtant, c'est lui qui va nous dire ce qu'on a lu tantôt dans 1 Pierre 2, « Bien, soumettez-vous aux autorités ». Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Pourquoi est-ce que Dieu est en train de nous communiquer comme quoi on devrait avoir une approche face aux autorités de soumission? Pourquoi est-ce qu'on devrait ne pas résister, même quand il y a des choses qui vont contraires à mes propres valeurs? Peut-être même que tu es croyant, tu es chrétien, tu as des valeurs que tu considères comme étant bibliques, comme des choses qui viennent de la Bible, des valeurs chrétiennes. Et là, peut-être que tu as l'impression que d'être sous un gouvernement, ou peut-être que tu regardes les élections américaines. C'est le buzz, ces temps-ci. On n'a jamais vu une élection comme ça. Est-ce que c'est Trump? Est-ce que c'est Biden? Et là, finalement, ça se révèle à être Biden, mais on avait pensé que ça allait être l'inverse. Bien, ce type d'élection révélait justement l'intention de plusieurs personnes dans le pays, comme quoi on veut un homme qui va représenter des valeurs chrétiennes, ou on veut un homme qui va représenter des valeurs humaines. Et il y a dans les pensées beaucoup de confusion par rapport à c'est quoi les valeurs d'un mouvement politique, puis où le chrétien doit se situer par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait de nous qu'on fait volontairement le choix de se soumettre, même envers un gouvernement qui ne porte pas des valeurs qu'on considère chrétiennes? Bien, c'est la question qu'on voit ce matin, justement, avec ce texte. On a au Québec, avec tout ce qui se passe actuellement, puis vous le voyez, là, bien, il y a comme deux clans, je ne pense pas qu'ils représentent la majorité, mais un clan qui va des fois être étiqueté comme complotiste, un autre clan qui va être étiqueté comme des moutons. Et ça va polariser justement les positions, à savoir, est-ce qu'on devrait résister envers le gouvernement ou est-ce qu'on devrait juste tout simplement tout suivre sans questionner ce que le gouvernement nous demande? Et ce qu'on voit à travers ce que Pierre va nous dire, ce que Dieu nous dit, c'est on est différent. On a une perception qui est différente de notre monde, même des implications politiques, et une perception différente, même en ce qui concerne la soumission. Et c'est là qu'on va avoir justement une interaction qui devrait être différente de ce que humainement on aurait envie de faire. Et ça nous concerne tous. Parce qu'on est tous exposés un jour ou l'autre à faire face à des autorités. Bien, évidemment, le gouvernement, on n'a pas le choix, que ce soit même ceux qui représentent la loi, comme les policiers. La police n'est pas très populaire non plus ces temps-ci, dépendamment de ce qui va se passer ou de ce qui se passe. Que ce soit même des professeurs. Peut-être que vous avez un professeur que vous n'avez pas envie du tout de vous soumettre à ses exigences. Peut-être que c'est même dans l'Église. Donc, tous ces domaines-là, il y a des implications d'autorité et des relations avec lesquelles on va avoir à dealer. Selon Pierre, quand on remonte au début de l'Épître, Pierre est en train de nous dire comment est-ce que, quand que Dieu intervient dans nos vies, là, ce qu'il a fait, c'est d'intervenir d'une façon intentionnelle, où il nous a choisis, il nous a fait naître de nouveau. Il nous donne une espérance qui est vivante. Il nous donne la vie, il nous a sauvés, il nous a pardonné, il nous a sanctifiés. Sanctifié, c'est cette idée de sainteté qu'on avait parlé, Dieu qu'il nous donne sa perfection. Et Dieu, il nous dit qu'il vit en nous. Il a fait de nous un peuple. Il est la pierre angulaire. Jésus est celui sur qui on se repose. Et puis, vous êtes des pierres vivantes. À partir du moment où vous placez votre foi en lui, vous êtes des pierres vivantes et on est édifiés pour faire une maison où Dieu va habiter. Pas une église avec des pierres puis des bancs, mais vraiment une maison dans laquelle Dieu habite en toi. Et tout cela, c'est les privilèges, c'est la grandeur de la beauté de ce que c'est l'Évangile. Mais comment est-ce que, une fois que je comprends ça, ça va avoir un impact dans ma vie d'une façon très concrète?
sur terre. D'une façon tellement concrète que ça devrait influencer ma façon d'agir avec le gouvernement, agir face à mes professeurs, face à l'autorité, même dans l'Église, ou des policiers. Et c'est ça qu'on va voir. OK, on a lu tantôt, je ne passerai pas tout le texte qu'on a lu. Je veux particulièrement qu'on s'arrête sur l'exemple que Jésus nous a laissé. C'est ce que Pierre, il va faire référence à la fin du texte qu'on a lu. Il va nous parler de l'exemple que Jésus a laissé pour qu'on puisse suivre ses traces. L'appel qu'il nous fait à être différent comme lui est différent et à suivre ses traces. Mais juste avant, on voit que, dans le fond, Pierre, il va dire dans les versets 13 à 15, où il va nous parler comme quoi que, soumettez-vous au gouvernement. OK, ça veut dire quoi? Ça implique quoi? J'aimerais vous rappeler qu'à l'époque de Pierre, à l'époque où Pierre, l'apôtre Pierre, vit et qui écrit ces choses-là, c'est pas un gouvernement qui va élire son empereur. C'est pas un gouvernement qui va être élu par le peuple. Il y a pas de démocratie du tout. Pierre, il va parler de « soumettez-vous au roi ». Dans le fond, à ce moment-là, on l'appelle roi, mais c'est justement l'empereur. L'empereur, celui qui, de toute la terre, est le plus élevé en autorité. Pierre va dire « soumettez-vous à l'empereur ». Puis au gouverneur. Mais je vous rappelle que le gouverneur, à l'époque, même dans la région où on est à Jérusalem, en Galilée, c'est Pilate qui est gouverneur à ce moment-là. Jésus va dire « soumettez-vous au roi et au gouverneur aussi ». Pourquoi? Parce que Dieu les a établis pour faire une distinction entre le mal et le bien. Évidemment, toute institution des hommes qui a été établie ne sont pas parfaites. Elles sont là pour exercer ce que Dieu a mis en place pour déterminer le bien et le mal. Et la raison pour laquelle Dieu nous demande de s'y soumettre, c'est parce qu'il est au-dessus de ces autorités-là. C'est parce que Dieu les a établis. Jésus, quand il s'est retrouvé lui-même devant Pilate, Pilate lui a dit, « Savais-tu que j'ai le pouvoir de t'exécuter comme je veux? » Puis là, Jésus lui a répondu, « Mais en fait, c'est mon Père, l'autorité que tu as présentement. C'est parce que mon Père te l'a donné. » Jésus s'est jamais impliqué dans des discours politiques, s'est jamais impliqué dans des mouvements politiques, mais il a reconnu en clair même l'autorité que Pilate avait, qu'elle avait été donnée par son Père. Pourquoi est-ce qu'on va se soumettre, par exemple, au gouvernement, à notre gouvernement que vous aimez peut-être, peut-être pas, mais que ce soit Trudeau dans toutes ses maladresses, que ce soit Legault dans toutes ses... Comment est-ce que vous pourriez le qualifier, peu importe. On va se soumettre. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît la main de Dieu sur notre monde. Et on veut ultimement honorer Dieu. Et quand on voit au verset 17 ce qui a été lu tantôt, Pierre, il va dire... Honorer tout le monde, respecter tout le monde. On pourrait avoir, et à l'époque c'était le cas, une personne handicapée, même les femmes, n'étaient pas reconnues comme des personnes avec des droits, les esclaves par exemple, pouvaient prendre des décisions. Et Pierre va dire, honorer tout le monde. Il n'y a pas de gens qu'on va dire, OK, toi, je ne t'honore pas. Et la raison pour laquelle on va le faire, c'est parce que Dieu a placé son image en dedans de chacun d'entre nous, envers ceux qui gouvernent, comme envers ceux qui ne gouvernent pas, puis qu'on aurait tendance peut-être à mépriser, parce qu'ils ne portent pas les mêmes valeurs que nous, parce qu'ils pratiquent des péchés qu'on a en aversion, parce qu'on considère qu'ils sont trop criminels peut-être. Dieu nous dit, respectez tout le monde. Aimez les frères et les sœurs. Avoir un amour comme quoi que je vais soutenir, je vais prendre soin, je vais être prêt à me sacrifier. C'est ce que Pierre est en train de rappeler, de nous rappeler. Il va dire aussi, craignez Dieu. Cette idée de crainte, c'est d'avoir un haut respect envers Dieu, où je le reconnais justement dans ce qu'il est en train de faire et comment est-ce qu'il a établi son image en tant que chaque humain, puis son autorité, même à travers des institutions des hommes. Et ultimement, Pierre il dit au verset 17, honorez l'empereur, honorez le roi. C'est Pierre qui est pasteur à l'époque de la méga church à Jérusalem, qui est en train de dire à ses brebis, soumettez-vous à l'empereur. C'est un gars qui lui-même a été soumis, lui-même a subi des préjudices à cause de sa foi, par rapport à certaines choses, puis il est en train de dire, soumettez-vous.
Parce qu'on doit reconnaître que Dieu est au-dessus de ces autorités-là. Ils vont même jusqu'à aller, on a vu dans le verset 18 à 20 qui a été lu, que « Serviteurs, soumettez-vous à vos maîtres ». Et c'est un contexte d'employé, employeur, qui, en fait, ça ressemble justement plus à un contexte d'employé-employeur qu'un contexte d'esclave et de maître comme on a connu, par exemple, ici en Amérique. Ça ressemble beaucoup plus justement à j'ai un employeur auquel je dois me soumettre. Et Pierre va pousser le bouchon même jusqu'à dire, même envers ceux, pas juste qui sont bons, qui sont gentils puis qui sont corrects, mais même envers ceux qui ont l'esprit perverti, qui sont corrompus, de se soumettre à eux. Pourquoi? Parce que c'est pour Dieu que tu travailles. Parce que c'est Dieu qui te donne cette valeur que de vouloir être respectueux, que de vouloir, par exemple, arriver à l'heure, de vouloir bien faire ton travail, que de vouloir être accueillant envers, mettons, les autres collègues. Et la raison pour laquelle on le fait, c'est parce que ce que Pierre il nous dit, je vais me soumettre même envers des employeurs qui sont difficiles avec moi à cause de la foi, le fait que j'ai confiance que c'est Dieu qui est au-dessus. Ces discours-là ne sont pas populaires, je l'avais averti déjà d'avance. Le discours sur la soumission n'est pas un discours qui est populaire parce que ça vient éveiller, comme ce que je vous ai dit tantôt, en moi, comme en vous, cette espèce d'opposition à l'autorité où attends un peu, moi me soumettre, non, je ne ferai pas ça. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu la UFC dernièrement. Il y a eu un gars qui a gagné dans sa division, pour son poids, Khabib. Il a gagné justement le championnat. Et puis, c'est un gars spécialiste dans la soumission. C'est un gars qui a une formation initiale dans le judo. Et puis, on voit que la plupart de ses combats, il les a gagnés par soumission. Mais c'est pas ce type de soumission-là que Dieu nous invite à pratiquer. Une soumission, on peut imaginer comme quoi que c'est un rapport de force. Si je réussis à soumettre quelqu'un, là, je pourrais à ce moment-là être libre. Je vais pouvoir dominer, je vais pouvoir exercer librement ce que je veux. Et c'est pas ce type de rapport de force-là où ce que je soumets mon adversaire ou la personne qui me tape ses nerfs, mais où je me soumets. Ultimement, pourquoi, mettons, au gouvernement qu'on a vu, pourquoi envers tous les hommes, les institutions établies parmi les hommes, ou même mon employeur, c'est parce que ultimement, je me soumets à Dieu. Et je sais qu'en vous disant ça, si vous êtes en train de rechercher Dieu, ça vient challenger en vous justement cette notion de foi où, là, je suis devant quelque chose qui est très terre à terre, qui me fait mal, qui est difficile. C'est difficile à honorer, à respecter. Et puis, en même temps, je veux croire en Dieu. Et Dieu nous invite pas à dissocier les deux comme si, OK, tu vas à l'église le dimanche ou tu écoutes en ligne le dimanche le discours, tu vis quelque chose de spirituel, puis après ça, le reste de la semaine, tu vivras quelque chose de terrestre. Et c'est ça que Pierre, il veut nous amener à voir différemment, à nous amener à être différents, parce que nous sommes différents à partir du moment qu'on place notre foi en Dieu, on va avoir cette tendance comme quoi que si je crois que Dieu existe, si je crois que Dieu est au contrôle, je vais avoir envie de me soumettre à lui, même si ça m'emmène des fois à subir un préjudice, et même envers, que ce soit le gouvernement, envers tous, ou envers un employeur. La plus grande victoire de tous les temps a été remportée, a été obtenue à cause de la soumission. Jésus est venu sur terre. Jésus est celui qui est Dieu, le Fils de Dieu, celui qui a tout pouvoir, celui qui a la capacité de guérir, celui qui a la capacité de ressusciter d'entre les morts. Jésus a cette puissance que d'exercer une prise de soumission comme Khabib faisait pour soumettre tout le monde. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est soumis lui-même volontairement. Et à cause de cette soumission-là, la plus grande victoire de tous les temps, dans laquelle Jésus nous a fait entrer quand on a placé notre foi en lui, a été obtenue à cause de la soumission. Auriez-vous déjà pensé que dans la soumission, il y a une grande puissance? Et je suis convaincu que c'est la raison pour laquelle Pierre a changé lui-même son minding. Quand il était avec Jésus, on le voit dans les évangiles, où il est très porté à soumettre les autres, à dominer, et qu'on le voit maintenant dans son épître, où il nous invite à se soumettre, même envers des autorités qui sont difficiles, c'est parce qu'il a compris la victoire que Jésus a remportée.
Jésus lui avait même dit à Pierre, Pierre, quand tu étais jeune, là, tu t'habillais toi-même, tu étais un entrepreneur, il avait son entreprise de pêche, tu te saignais toi-même, il disait dans le fond, c'est comme si tu avais une pleine liberté, tu faisais ce que tu voulais. Et Jésus il a dit à Pierre, à la fin de sa vie qui allait se produire, il y en a un autre. Tu n'auras plus ta liberté à la fin. Tu ne seras plus libre. Il y en a un autre. Tu vas être soumis. Tu vas avoir perdu justement cette liberté-là parce que tu vas être persécuté. Et malgré tout, Pierre, qui est en train de vivre ce contexte-là, est en train de nous inviter à se soumettre. Pourquoi? Parce qu'il y a la plus grande puissance à travers la soumission dans nos relations, même envers l'autorité. Maintenant, pourquoi le faire? Pourquoi? Ça va être quoi la motivation à... Si mon gouvernement est comme... Je voulais rien savoir, moi, de Legault. Je voulais rien savoir, moi, de Trudeau. Comment est-ce que Dieu nous invite à agir ou à intervenir, si nécessaire, ou à se rebeller? C'est quoi l'intention de Dieu? Comment est-ce que si on est citoyen des cieux, si je suis ambassadeur pour ce que Dieu m'a demandé de vivre de ma foi d'une façon concrète, ce que je crois en lui, puis que je le vis sur terre, pas juste un dimanche matin ou un temps, une fois de temps en temps dans la semaine, mais que je le vive concrètement, mais quel impact est-ce que ça a dans ma vie? Et ça va être quoi ma motivation ultimement? Mais au tout début du verset 13, c'est là que ça commence. Avant même qu'on parle de soumission, j'ai fait exprès de vous parler de soumission envers des gouvernements, envers des employeurs, mais au tout début, le premier verset qu'on a lu, le verset 13, il va dire, pour l'amour de Dieu, à cause du Seigneur. Et littéralement, pour l'amour de Dieu, je vous encourage. Maintenant, la raison pour laquelle je vais vouloir le faire, c'est parce que Dieu m'a tellement aimé. Il m'a tellement donné. Et la raison pour laquelle j'ai pu obtenir ça, c'est parce que Jésus s'est volontairement soumis en venant vivre ici sur terre une vie parfaite, en se rendant même obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Ça veut dire qu'il a été maudit, il a été séparé d'avec son Père dans le but de porter justement nos péchés. Et ça, c'est à cause de l'amour de Dieu. Pierre, c'est ça à quoi il va nous rappeler. Puis il va dire au verset 16, c'est parce que Jésus est notre maître. Donc, c'est une question de foi. C'est une question de confiance. On va arriver la semaine prochaine. Je vous invite à revenir la semaine prochaine, écouter le discours sur le mariage. On va parler aussi de relations homme-femme et même de soumission entre l'homme et la femme. Et ça aussi, ça grince un peu dans notre temps, dans notre époque. Et je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes à dire là-dessus. Je vous invite à revenir la semaine prochaine. Mais la raison pour laquelle on va être disposé à se soumettre, notre motivation ultime, c'est que c'est pas tant que ma foi, elle est basée sur le gouvernement, sur la personne qui a été élue. Et mettez ça au pire, ma foi n'est pas basée sur l'empereur ou sur le gouverneur qui était Pilate. Ma foi est fondée sur celui qui est au-dessus de lui. Parce que tant nous que tous ceux qui sont en autorité seront appelés aussi à rendre compte à Dieu qui, lui, a toute autorité. Et même sur ceux qui ont autorité maintenant. Et la raison pour laquelle je suis prêt à le faire, puis je veux vivre une foi qui est authentique et qui est vraie sur terre, c'est parce qu'ultimement, je fais confiance à Dieu. Je fais confiance qu'il est au contrôle. Que oui, ça peut amener à des difficultés. Puis Pierre, il va dire, vous souffrez peut-être injustement. On ne dise pas de vous que vous souffrez parce que dans le fond, je sais pas moi, tu as fait un excès de vitesse ou parce que tu as fait une couple de conneries. Mais si tu souffres à cause d'une injustice, là, à ce moment-là, il y a la gloire à dire, c'est parce que je veux suivre mon Sauveur, mon Seigneur. C'est une question de foi, comme quoi que si je me soumets à mon employeur, c'est pas parce qu'il le mérite, mais c'est ultimement parce que je me soumets à mon maître. Je me soumets à Dieu qui a le contrôle sur ma vie. Et je veux terminer en relisant rapidement les versets 21 à 25 pour nous attirer notre attention justement sur cette notion de foi, de confiance que Dieu t'invite à placer en lui pour avoir une vie qui va être libre d'une pression d'avoir des revendications, de te rebeller, de vouloir obtenir certaines choses. Et Dieu va nous rappeler, je t'ai tout donné. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Place ta foi en moi. Espère pas dans ton gouvernement. Espère pas dans peu importe ton ministre ou bien ton représentant ou l'ombudsman. Je sais pas c'est qui a trouvé ça, l'ombudsman, en passant. Ça aurait pu être un nom un peu plus convivial. Mais peu importe, c'est la personne qui est au-dessus de toi. Mais place ta foi en moi parce que tu as tout en Jésus-Christ. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. De fait,
C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, qui a été notre modèle dans lequel il nous invite à le suivre, à dépendre de lui. J'ai besoin de toi, Dieu. Je ne suis pas capable de me soumettre. J'ai envie de me fâcher. Mais Dieu, ultimement, c'est à toi que je vais en appeler. Verset 22, lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà la foi, la confiance que Jésus avait avec son Père. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Il y a des causes qu'on ne pourra jamais gagner. Il y a des causes que tu vas pouvoir aller de l'avant avec des droits que tu peux saisir pour pouvoir faire avancer certaines injustices que tu voudrais obtenir réparation. Il y a des choses que tu peux saisir comme ça, mais il y a d'autres injustices que tu subis que tu ne pourras jamais obtenir réparation. Et à ce moment-là, tu t'en remets ultimement à celui qui juge justement de la même façon que Jésus l'a fait. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Dieu, il nous rappelle qu'il est mort aussi pour nos péchés. Il est mort aussi pour nous. Et c'est à cause de mes fautes, à cause de ma rébellion, à cause de mes choix, à cause du fait que j'ai été rebelle contre lui, qu'il a porté mon péché. Il a porté ma vie pour que je puisse être libre. Et maintenant que je place mes yeux sur lui, que je recherche les choses d'en haut, Christ est assis à la droite de Dieu, mais je suis plus en train de vivre à vouloir constamment des revendications puis m'impliquer dans toutes sortes de choses qui m'éloignent de ce que c'est le bon combat, qui est de garder la foi en Jésus. Il y a toutes sortes de combats dans lesquels les chrétiens actuellement, on peut s'impliquer et qu'on doit renoncer parce que ça nous évite ça nous empêche de justement se dédier à c'est quoi le vrai combat, le combat dans lequel Dieu veut qu'on soit impliqué. Et vous étiez en effet, verset 25, comme des brebis égarées. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme, parce que Dieu donne la guérison, parce que Dieu transforme notre âme pour la restaurer, pour nous amener à Dieu, mon espérance est en toi, mon espérance qui est vivante est en toi. Je suis préservé dans ta main, Dieu, parce que tu me gardes, parce que je m'approche de toi, parce que c'est toi la pierre angulaire et c'est toi qui vas nous bâtir. C'est toi qui nous invites dans cette communauté et tu nous invites, Jésus, à être le sel de la terre, la lumière du monde et que nos bonnes œuvres soient évidentes. Pas nos revendications, pas les choses qu'on va manifester constamment sur Facebook ou dans les rues, mais que mes bonnes œuvres soient évidentes pour que le monde puisse ultimement rendre gloire à Dieu. C'est à ça que Dieu nous a invités en tant que croyants, en tant que chrétiens, à s'investir, de vivre une vie à laquelle je veux avoir ces bonnes œuvres qui sont évidentes, dans lesquelles je veux m'investir parce que Jésus m'a laissé cet exemple-là. Il m'invite à suivre ses traces. Dieu, je veux te dire merci encore pour ta parole. Merci Jésus parce que c'est toi qui es le centre. Dieu, que tu puisses venir parler à nos cœurs, chacun d'entre nous, parler à notre communauté, à l'Église 180, à notre Église, Dieu, ton royaume qui est ici à Québec et qui est sur terre. Dieu, qu'on puisse ultimement lever les yeux vers toi parce que c'est toi qui est notre sauveur, c'est toi qui es notre maître, c'est tes traces que l'on veut suivre. Et on veut avoir cette vie qui va t'honorer parce qu'on va reconnaître ta main tant dans nos vies que dans la vie de ceux que tu places autour de nous, que même envers nos autorités. Et Dieu, on te prie pour nos gouvernements. C'est à ça que tu nous appelles, Dieu, et c'est ça qu'on veut faire ce matin, saisir cette opportunité de te recommander notre gouvernement, tant au Québec, au Canada, que tu puisses leur donner ta sagesse, que tu puisses les bénir, que tu puisses leur faire du bien et les diriger, Dieu, dans la direction que tu veux qu'ils prennent pour le bien, pour qu'on puisse vivre en paix. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie. Amen.